C'est bien Sébastien Lecornu qui est reconduit à Matignon. Marine Tondelier, vous êtes avec nous en direct. Vous étiez à la réunion de l'après-midi. Bonsoir. Vous aussi, votre première réaction, disons, personnelle, politique, à cette annonce importante de la nomination du Premier ministre. Écoutez, je suis abasourdie. Je ne sais pas comment c'est possible. J'ai l'impression d'être finalement dans une faille spatio-temporelle. Voilà, on est prise dans une boucle temporelle. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Et je vois par ailleurs, pour essayer de regarder toutes les chaînes en même temps et puis pour tourner sur vos différents plateaux, que ce pays finalement est au bord de la crise de nerfs. La classe politique est au bord de la crise de nerfs. Les éditorialistes sont au bord de la nervous breakdown à force de voir toutes ces infos changer. Et puis personne qui arrive trop à leur décrypter. Et puis les Français, je me mets à leur place, ne comprennent plus trop ce qui arrive. Donc je vais leur résumer très simplement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas rendre le pouvoir, de s'y accrocher alors qu'il a perdu les élections et de continuer dans une voie dont tout le monde sait qu'elle conduit à l'échec parce que juste, il l'a décidé. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas démocratique et c'est contraire à vos intérêts. Donc je vous le dis tranquillement, mais avec un peu de désespoir dans la voix, moi qui suis d'un naturel optimiste, et je suis désolée. Voilà, je m'excuse pour tout ça parce que c'est navrant et que c'est pas juste ni pour vous ni pour nous. Marine Tondelier, votre réponse à la réplique des gens du président de la République qui vous diront mais tout ce qu'il fait là est légal, légitime, il a été élu par les Françaises et les Français, réélu, il est libre de nommer le Premier ministre qu'il veut et ce soir il fait une promesse, il dit ce sera un gouvernement, c'est M. Lecornu qui prend cette promesse à son compte, ce sera un gouvernement dans la diversité, donc ils veulent ouvrir. Pourquoi a priori vous méfiez-vous de cela ? Alors déjà, on ne va pas confondre les deux mots que vous avez utilisés en retranscrivant les propos de l'entourage d'Emmanuel Macron. Ce qu'il fait est légal, oui. Dire que ce qu'il fait est légitime, c'est une autre question. Et je ne dirais pas que ce qu'il fait est légitime, c'est profondément illégitime. Il le sait, vous le savez, je le sais et tout le monde le sait. Ensuite, vous dites que M. Lecornu va ouvrir. Écoutez, j'étais sur votre plateau il y a 1 heure. Je vais vous expliquer à quel point le socle commun était en train de se déliter. Il nous parle d'un pacte là de stabilité, c'est plutôt un pacte de fébrilité dont on a suivi la décrépitude toute la soirée au fur et à mesure des annonces des uns et des autres. L'un qui veut plus aller au gouvernement, l'autre qui ne veut plus le soutenir, entre Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Je ne comprends plus rien à leur histoire. Je me demande bien qu'il va rester dans ce gouvernement. Et donc vous me dites là que son objectif est d'élargir. Enfin, pour l'instant, ils sont plutôt en train de rétrécir comme un ours polaire sur sa banquise qui, à cause de leur inaction climatique, aurait de moins en moins d'espace pour vivre. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Donc franchement, je leur souhaite bien du courage. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu, ils vont se débrouiller avec, ils vont venir nous appeler à la responsabilité là où ils font l'inverse depuis des mois et donc je ne prendrai pas de leçons d'irresponsabilité de ces gens-là quand je vois où ils nous conduisent, avec quel aplomb ils continuent à le faire sans jamais se remettre en question, sans jamais écouter les oppositions et en continuant d'être en mode rouleau compresseur sur les Français, sur la démocratie. Je trouve ça extrêmement choquant. Je vais aller me coucher en colère et triste pour la France et je me réveillerai demain matin, comme chaque matin, avec beaucoup de détermination pour continuer au service des Français à me battre. Madame la secrétaire nationale, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. On l'apprend à l'instant. Merci beaucoup. C'est notre service